J'en ai marre de filmer quasiment tout le temps dans ma cuisine. Donc je tente des trucs. Donc, début de mois, premier vlog de février, on va faire le bilan sur janvier et discuter des objectifs et on va donc faire mes mesures. Voilà, pour déjà avoir une idée. Donc là, j'ai une sale gueule, ma frange ressemble à rien. C'est normal puisque du coup, je viens de me lever, j'ai rien mangé encore, j'ai même pas bu, enfin, je vais faire, voilà, je suis obligée de faire les mesures à jeun, donc, et ben c'est parti. Et voilà l'objet dont je vous ai vaguement parlé, mais que je ne vous ai pas encore montré, pour faire les mesures. Donc, en fait, ça fonctionne, si je vous le montre, c'est mieux. En fait, ça fonctionne comme ça. C'est trop bien parce qu'après, voilà, je vais le faire à l'arrache pour vous montrer. Mais voilà, vous appuyez sur le bouton et puis vous avez juste à regarder combien ça vous affiche. Et donc, comme la dernière fois, je vais pas tout faire avec vous parce que voilà, j'ai toujours pas envie. Vous allez voir, pour le bras, du coup, ça va mettre beaucoup moins longtemps que la dernière fois. Juste, il faut que je cale à peu près au niveau du grain de beauté. Et voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide. Allez, ben je fais tout le reste hors cam et je pense que je déjeune et qu'on fait le point ensemble après. Hein. Est-ce que ma tentative désespérée de changer le cadre, c'est grillé ou c'est discret? Bon, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai dit dans le vlog précédent, ça n'allait pas trop. Là, ça n'a pas changé, hein, ça ne change pas en un claquement de doigts. Mais bon, il faut pas se laisser aller, il faut que voilà, je reparte. Et du coup, janvier est terminé, février vient de commencer. Alors en vrai, on est le 4. Voilà, je vous le dis, j'ai fait mes mesures sur le plan précédent et tout, mais c'était quand même le 4. J'ai un peu chié dans la colle, clairement, puisque ce week-end, j'étais chez ma mère, donc j'avais pas de quoi faire mes mesures. La balance, bah, elle en a une, mais voilà, d'une balance à l'autre, le poids n'est pas forcément pareil. Et le 3, donc j'avais complètement oublié que j'avais pas oublié, mais si vous voulez, je m'étais pas calculé dans la tête que ça allait poser souci pour les mesures, puisque donc hier j'avais rendez-vous chez le cardiologue, j'en ai parlé, pour avoir un traitement pour le TDAH, je dois d'abord passer par un cardiologue et c'était hier matin, donc tout va bien d'ailleurs, mon cœur va très bien si vous voulez tout savoir. Et du coup, ben, comme j'ai dû aller chez le cardiologue, j'étais plus à jeun et donc les résultats auraient pas... Et donc les résultats des mesures et tout ça n'auraient pas été corrects, donc j'ai décalé tout ça au 4. Et donc j'ai fait mes mesures et on va faire le point global de janvier, checker au niveau des objectifs que ça donne. Et puis voir donc pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait là pour février, comment on va organiser ce mois-ci, voilà. Alors par contre mon petit amour, il va me falloir un petit peu de place pour que j'attrape mon journal. Alors on va commencer par ici, j'ai mon tracker d'objectifs avec les 12 mois de l'année et donc on va remplir celui-ci, on va remplir donc le mois numéro 1. Et ensuite on va regarder au niveau de mes objectifs ici ce que j'ai réalisé ou non. Donc on va commencer par le tracker. Pour ça j'ai 4 couleurs. Donc j'ai un vert si l'objectif a été réussi, un jaune si moyen, genre un peu mais pas trop, un rouge, bon c'est plus un rose qu'un rouge mais je veux pas qu'il traverse non plus. Donc pour tout simplement si j'ai pas du tout fait l'objectif. Et un gris pour si il n'y a rien à dire. Par exemple sur perte de poids, si j'avais exactement le même, je mettrais du gris. Que j'en ai pas perdu, pas un peu, et j'en ai pas pris, donc ce serait... voilà. Alors, premier objectif, perdre du poids. Donc j'étais à combien le premier? J'étais, effectivement, j'étais à 65,5 et ce matin je suis à 61,6, ce qui fait à peu près 4 kilos de moins. Donc je pense que l'on peut mettre en vert la perte de poids. Ensuite, faire du sport. Je le mettrai en jaune. J'ai fait du sport, mais je suis très loin des objectifs que je voulais atteindre. Je peux pas vraiment, je ne considère pas vraiment que j'ai fait du sport.
mais je peux pas non plus dire que j'en ai pas fait. Donc je vais le mettre en jaune. Ensuite, clean l'appart, donc avoir un appartement propre et tout. Je vais mettre en jaune aussi. Parce que ça avait bien commencé et comme là ces derniers temps ça n'allait pas au niveau moral, tout ça, ben j'ai un petit peu malheureusement lâché ça. Soins et hygiène, eh bien pareil, je vais le mettre en jaune parce que j'ai pas encore réussi à installer une vraie bonne routine sportive. Une bonne routine de soins et tout, donc ouais, je le mets en jaune. Ensuite, pas de malbouffe, et bien nous allons partir carrément sur du rouge. Hein. Ça a été une catastrophe, je l'ai dit, hein, je voulais pas cacher, voilà. Mettre argent de côté, c'est pareil. J'ai complètement fait de la merde à ce niveau-là. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai fait de la merde, voilà. Alors, sortir des vlogs, eh bien, je vais le mettre en vert. Hein, parce que je me suis tenue, j'ai fait tous les vlogs des semaines de janvier. Ensuite, écrire Mots de l'âme, c'est mon roman. J'ai fait des modifications, mais j'ai pas vraiment réécrit, donc je vais le mettre en rouge. Je considère pas vraiment que j'ai écrit quoi. Et ensuite, j'avais noté perdre tour de taille et perdre tour de cuisse, puisque je me suis dit que ça allait être les deux objectifs qui me semblent plutôt pratiques pour suivre ma perte de poids, genre me centrer sur ces deux parties du corps, parce que je vais pas vérifier à chaque fois, mais je trouve que ce sont deux endroits qui me montrent bien et qui servent bien. Nous allons donc prendre les mesures de début janvier. Donc c'est quoi en premier? C'est la taille. La taille, j'étais... D'accord, j'ai corrigé, j'ai modifié à 84. Je pense que j'étais à 84. Et je suis à 76. Donc, oui, j'ai clairement perdu au niveau de la taille. Et donc, pour les cuisses, on était à 62 cm et on est à 57 cm. Enfin, je dis on, mais c'est juste moi, quoi. Vous n'êtes pas concerné. Bref, j'ai aussi effectivement perdu. Voilà, donc je peux valider. Ensuite, avec ChatGPT, il faut savoir, j'ai fait une simulation, donc en lui expliquant mon parcours donc de l'année 2024, combien de poids j'ai perdu, les centimètres que j'ai perdus, etc. Voilà, j'ai fait ça avec ChatGPT pour qu'il me donne des objectifs mensuels de tour de taille et de tour de cuisse. Et donc, nous allons voir si j'ai bien réussi. Alors, le poids, je sais que oui, j'ai réussi, puisque il m'avait mis 62,4 et que j'étais à 61, donc le 31, et donc là le 4 à 61,6. Donc le poids c'est bon, et honnêtement c'est en dessous des prévisions de février, qui m'a considéré que fin février je devais faire 61,8 et je fais 61,6. Va falloir que je regarde ça, parce que là je vais être en décalage. Et donc ensuite pour les mesures tour de taille, ah ouais mais ça va pas du tout. Tour de taille, il m'avait dit 83 cm, je suis à 76 cm, ce qui m'avait prévu pour mai-juin. Et tour de cuisse, je suis à 57. C'est ce qui m'avait aussi prévu pour juin. J'ai 6 mois d'avance sur le planning de ChatGPT. Il va falloir que j'en parle avec lui parce que là c'est bizarre. Mais bon, va falloir que je vois avec lui. Mais en tout cas, le point positif, c'est que j'ai validé ces objectifs-là. Donc là, on est sur les objectifs annuels. Enfin, c'est pas ce que j'ai choisi plus précisément. Donc je vais regarder ce que j'avais noté comme objectif. Mettre un petit peu d'argent de côté, ben c'est raté. Descendre à 62 kg ou moins, ça c'est validé. Aller facilement 3 fois à la salle par semaine, c'est raté vu ces derniers temps. Et faire au moins un soin pour le ventre, tout ça, par jour, c'est raté. Voilà. Donc en fait sur 4 objectifs, j'en ai réussi qu'un. Donc j'ai fait une page bilan du mois. Donc note du mois sur 5, mes réussites, mes échecs. Au niveau de mon glow up, ce que je peux dire au niveau du sport, de l'alimentation et de la santé. Et donc évaluation du mois en sport, santé, objectifs globaux, alimentation, finances et global, et ce que j'ai appris.
Honnêtement, la note du mois, je sais pas si mettre 1 ou 2 parce que franchement, j'ai quasiment tout foiré quoi. Je vais mettre que 1 en vrai. Franchement, c'était pas terrible. Donc, dans mes réussites, j'ai quand même perte de poids, mais à côté de ça, voilà, c'était une catastrophe quoi. Donc, mes échecs, gestion des thunes, voilà, clairement qui a été catastrophique. Pas assez de sport. Bon, ça sera déjà pas mal. Sport, qu'est-ce que je pourrais noter? Donc bon, je vais noter pas assez. Alimentation, ce que je vais mettre, c'est donc 3 craquages. Alors j'appelle ça des craquages parce que comme je l'ai dit, il y a des moments où je considère que je peux me faire un peu plaisir, voilà, manger une part de tarte, là ce week-end manger des crêpes parce que c'était la Chandeleur, voilà, genre ça pour moi c'est pas des craquages, c'est des petits plaisirs. Mais il y a eu quand même 3 fois en assez peu de temps où j'ai mangé de la malbouffe. Donc là pour moi c'est des craquages parce que c'était trop, c'était pas, voilà, c'était pas maîtrisé. 3 craquages, mais sinon, à côté de ces 3 craquages, je respecte quand même bien mes calories. J'essaie de faire attention de manger assez de protéines, de lipides et de glucides. J'essaie voilà, de rester avec des aliments bons pour la santé. J'évite le sucre. Donc franchement, voilà. Non, je trouve que à part les 3 craquages qui franchement font chier, mais je peux pas non plus le mettre dans mes réussites parce qu'il y a eu les 3 craquages. Donc ça fait chier. Et en santé, franchement fatigue. Il y a eu une énorme fatigue. Après, je pourrais dire qu'il y a une avancée en un sens sur certaines choses, puisque j'ai eu le diagnostic de TDAH, j'ai vu le cardiologue qui m'a dit que c'était ok pour le traitement, mais j'ai pas encore le traitement, je revois la psy prochainement. Là, j'ai aussi téléphoné pour mes semelles orthopédiques puisque j'ai des semelles, mais on ne savait pas à ce moment-là que j'avais un léger décalage du bassin, donc je vais y retourner pour voir s'il faut qu'on modifie tout ça, machin, mais c'est pas encore fait. Donc voilà, ça avance, mais voilà, ce sera peut-être dans le truc prochain du coup. Alors, évaluation du mois. Un sport, franchement, je sais pas quoi. Qu'en soit, j'ai essayé d'en faire un petit peu tous les jours, mais je me suis pas forcément tenue, bah non parce qu'il y a les jours où j'ai fait que dormir et tout, donc en vrai sport je vais mettre sur précise parce que sinon vous allez vous dire la meuf elle dit que c'était naze, mais elle se met 4 sur 5. Non, là j'ai fait des notes carrément sur 10. Santé, je vais mettre 5. Alimentation, pareil, je vais mettre 5. Objectif, je vais mettre 3. Parce qu'en soi, j'ai tenu des objectifs de perte de poids et d'amincissement, mais c'est tout, donc on va mettre 3. Finance, 0. Et global, ça fait pas beaucoup, hein. Du coup si je calcule, on va mettre 3. Hein. Alors, ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris? C'est une excellente question. En vrai, je sais même pas quoi. Genre, j'ai appris que la fatigue, ça m'aide pas. Non, je sais pas quoi. Enfin, que j'ai encore un long chemin à parcourir, que ce n'est pas facile. Je sais pas, je vais mettre ça, que le chemin est encore long. Voilà ce que j'ai appris. Donc, février, j'ai des rendez-vous médicaux qui se sont ajoutés. Donc, on va les ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme objectif ce mois-ci? Alors, au niveau du poids, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que je suis à 61,6 et que ChatGPT m'avait dit que je devais à 61,8 à la fin du mois. C'est quoi, je vais pas me donner d'objectif de poids à proprement parler. Je vais juste me noter pas perdre du poids, mais ça c'est les objectifs habituels. Mais je vais pas me le noter. Alors pour les histoires d'aller à la salle, le souci c'est que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux qui tombent dans des milieux d'après-midi à des horaires chiantes et tout. Donc j'avais mis aller 3 fois à la salle facilement. Je vais mettre que 2 fois. Rien que là, vous voyez, donc on est mardi. Hier, j'y suis pas allée. Demain, je vais y aller. Jeudi, j'ai un rendez-vous à 15h45. Vendredi, j'ai un rendez-vous à 16h. Donc
Il me reste que le week-end et je vous avoue qu'en ce moment les week-ends ça me fait un peu chier d'y aller, tout simplement parce que actuellement il y a encore les gens qui sont motivés par leur résolution là, du 1er janvier. Ça commence à disparaître, hein. Les gens commencent déjà à lâcher, mais il en reste quelques résistants là qui devraient lâcher dans le mois ou le mois prochain. Mais du coup il y a plus de monde, donc c'est chiant. On va mettre donc ajouter soin ventre une fois par jour. Donc ce que j'appelle soin du ventre, c'est que j'ai soit des massages avec de l'huile de ricin, mais c'est des massages assez violents chinois je crois, que je refais. Et sinon j'ai une crème et le but c'est que comme je suis en train de perdre du poids et de mincir et ce quand même relativement vite vu qu'il y a aussi un arrêt de médicaments en plus du sport et de l'alimentation, il y a donc beaucoup de choses ce qui fait que je perds pas mal de poids et donc j'ai la peau au niveau notamment du ventre qui se distend forcément et j'aimerais avoir le moins possible d'excès de peau quand j'aurai le poids que je veux et que ce sera stabilisé, parce que si ça pouvait m'éviter une abdominoplastie ce serait bien. Bon par contre si vraiment j'ai un espèce de tablier de peau comme on dit, je vous avoue je passerai sous le bistouri à voir si comme j'étais en obésité, si ça peut se faire rembourser parce que c'est lié à ça et ou tout, je sais pas, je verrai, j'en suis pas là. Mais si je pouvais l'éviter, et on va essayer de se dire au niveau argent, j'irai pas non plus jusqu'à me dire de mettre de l'argent de côté, mais on va mettre, allez, faut que je sois à moins de 200 de découvert. Voilà, sachant que bon c'est vraiment pas, financièrement c'est vraiment pas facile hein, ces derniers temps, je dois malheureusement l'avouer. Bon, donc écoutez, j'ai pas non plus fait le point de la semaine que j'aurais dû faire, parce que là on est mardi et que je dois le faire tous les dimanches, pour une raison très simple, je sais pas du tout où j'en suis. J'ai complètement merdé la semaine dernière et tout, donc voilà, je sais pas. Ah si, je peux me mettre des trucs à faire cette semaine, vu que je vais pas trop pouvoir aller, vu qu'il y a 2 jours là où je peux pas aller à la salle de suite, ce serait pas mal que je fasse, on va peut-être pas voir avec ça. Je vais l'écrire avec le bleu. Ce serait pas mal que je range mes pulls, puisque j'ai acheté des cintres, que j'enlève mes robes, du coup comme ça je fais de la place pour mettre mes pulls, et ce serait pas mal que je trie et vende mes bouquins. En fait j'ai besoin de thunes, on va pas se mytho, donc je le fais de temps en temps. C'est que y a une application qui s'appelle Momox qui font de la revente de livres. Ils les rachètent pas toujours à très cher hein, malheureusement, mais j'ai pas trop la possibilité si vous voulez de mettre en ligne et d'attendre pendant plusieurs semaines que quelqu'un daigne acheter mes livres. Donc je vais les vendre à bas prix du coup sur Momox. Surtout que tous mes livres que j'ai qui parlent de culture populaire et plusieurs du coup qui parlent de santé mentale, hein, notamment ceux qui sont ici, je vais les dégager puisque en fait ils étaient utiles. Donc ceux sur la culture populaire, quand j'avais ma chaîne Pulp Culture, j'ai plusieurs livres du coup sur des sujets que je n'ai pas fait en vidéo et qui étaient prévus. Donc par exemple j'avais un livre sur Squid Game puisque j'avais prévu de faire une vidéo à la sortie de la saison 2. J'ai un livre sur Dracula, en fait je vous dis juste ceux que j'ai dans ma vision. Voilà, donc comme c'est des choses que je ne ferai pas, et bien ça sert à rien que je garde les livres. Donc on va dégager ces trucs là. Et puis écoutez, ce sera pas mal si je fais ça cette semaine, voilà. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de What's in my course et potentiellement dernier épisode donc de What's in my course. Voilà donc l'émission unique où je vous montre ce que j'ai acheté. Donc je vous demanderai par contre d'être clément avec moi. Je suis allée à la salle et je me suis changée et je suis allée faire les courses. Je viens de rentrer, voilà. Sauf que je vais pas attendre 6 mois pour tourner, hein. J'ai des trucs qui vont au frigo et surtout au congélateur. Voilà, donc ne perdons point plus de temps et regardons donc ce que j'ai dans mes courses. Premier article, nous avons ici un chat. Bon, en vrai, je lui ai acheté des croquettes, donc si vous voulez, voilà, vous pouvez... Non mais montre pas ton cul quand je parle de ça. Alors,
nous avons un premier mélange de légumes directement à faire chauffer au micro-ondes, car je pense que vous l'avez compris, je suis une feignasse. Et on retrouve la même chose, mais uniquement avec des carottes. Voilà. Alors j'aurais pu acheter d'autres légumes, mais normalement il me reste brocoli et chou-fleur. Et un peu de purée. Ouais, je suis à ce stade-là de flemme. Mais c'est surtout qu'en fait, comme ça, je mets tout en même temps. Genre je vais mettre carottes et purée en même temps, puisque ça ne compte pas comme légumes, mais comme féculents. Ensuite, nous avons de la noix de coco râpée pour une raison très simple. J'ai trouvé une recette de porridge que l'on peut faire en avance et qui doit rester une nuit au frigo. Est-ce que j'aurai la motivation de le faire tout à l'heure? Honnêtement, je suis pas sûre. Mais c'est pratique, comme ça il y a le petit-déj direct pour le lendemain. Mais en tout cas, c'est l'ingrédient qui me manquait. Voilà. Ah super, j'ai des promos sur des lardons. Je ne mange pas de lardons. Ensuite, dans ce petit sac qui donne l'impression que ce sont des viennoiseries, non, détrompez-vous. Ce sont des pommes golden plus précisément, qui sont donc les pommes du Limousin, parce que comme dirait Chirac... C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. D'ailleurs je vais en mettre une de côté, parce que du coup j'ai pas encore fait mon goûter. Ensuite, du blanc de poulet. Alors il faut faire très attention quand vous achetez ça, vérifiez bien dans la liste d'ingrédients que dans les ingrédients donc, il y a plus de 90% de poulet ou de dinde. Ouais je sais c'est choquant mais je vous jure que c'est pas du 100% poulet ou dinde. Voilà donc faites très attention et aussi au sel. Voilà donc moi je prends celui de chez Fleury Michon et je crois le Herta aussi est bien, mais voilà, enfin vérifiez en tout cas à chaque fois derrière. Des filets de poulet, alors évidemment pour moi toute seule là il y a 600 grammes. Mais comme c'est du coup, il y en a 3 si je dis pas de bêtises. En fait, ce que je fais, c'est que je vais les mettre séparément dans des sachets et ils iront au congèle. Voilà. Mais c'est moins cher de les acheter comme ça. Du Skyr 0% et nature, puisque vous l'avez vu, je pense un petit peu, mais j'en mets dans pas mal de plats. Que ce soit bowl cake, que ce soit porridge. J'ai tendance à faire beaucoup avec... le Skyr et j'en ai 2 parce qu'il y avait une promo, voilà tout simplement. Et des compotes pommes, pruneaux, honnêtement le goût j'aime pas trop. Ah oui et sans sucre ajouté toujours, mais je manque de fibres. Je pense que là il y en aura assez. Et pour terminer évidemment du lait de coco, je pense que là c'est pareil, j'ai pas besoin d'expliquer que tous mes desserts, porridge, machin sont faits avec ça. Que mon matcha est fait avec ça, voilà. Et un dernier, un arôme goût vanille. Évidemment, je pense que c'est essentiellement du sucre, hein, ce truc, voilà, au sucre, sirop de glucose, caramel. Ouais, je pense qu'on ne peut pas faire plus sucré, mais il faut pas mettre beaucoup. Et tu vas faire tomber mes affaires. Et c'est encore une fois pour l'une des recettes que j'ai vues. Donc il y en a une avec la noix de coco et il y en a une avec de l'arôme de vanille. Donc voilà, j'aurai les deux et je pourrai faire comme je veux. Voilà, c'était What's in my course. J'espère que cet épisode, il n'aura probablement pas de suite, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, me dire quel produit vous aimez le plus. Et puis voilà, en fait, je sais pas du tout quoi raconter de plus là-dessus. C'est des courses. Regardez ça, je suis en jean. Vous avez vu? Genre, et je rentre dedans, genre je suis pas trop serrée. C'est un truc de malade. Alors oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, d'accord? C'est surtout que c'est un jean taille M. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la dernière fois que je suis rentrée dans du M, je sais pas du tout quand c'est en fait. Vu que je traîne en pyjama, en legging et en jogging taille L depuis super longtemps. Donc en fait si ça se trouve je rentrais déjà mais j'en savais rien. Parce que là je fais 61 kilos. Donc j'ai pas atteint mon objectif pour un cadeau parce que c'est 60. Mais je suis quand même super contente. Voilà parce que je suis sortie de l'hôpital de l'obésité en faisant 76 kilos. Et donc j'ai officiellement perdu 15 kilos depuis ma sortie de l'hôpital. Donc voilà, on me dit bravo à moi. Du coup, si vous voulez mettre le mot du jour en commentaire, écrivez
moins 15. Parce que si je vous dis d'écrire bravo ou GG, ça me prouvera pas forcément que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo. Que si vous écrivez moins 15, je saurai. Donc je vais clôturer le vlog là-dessus, puisque je pense que j'aurai pas forcément grand chose à vous dire le reste de la semaine, puisque là je reviens de chez l'orthopédiste et on va effectivement me changer mes semelles orthopédiques pour régler ce petit décalage du bassin et cette flexion de la colonne vertébrale, et normalement ça devrait régler, ça devrait pouvoir remettre ça droit, me faire regagner en souplesse de la même façon des deux côtés, parce que là c'est trop chiant, et ben ça ne devrait que améliorer les choses. Voilà. Demain j'ai rendez-vous chez la psychologue, donc écoutez, je pourrais pas vous dire grand chose, parce que voilà, parce que j'ai déjà tout dit dans le dernier vlog hein, sur ce que je ressentais, et comme en plus c'est à 16 h, un peu compliqué voilà, pour vraiment faire une séance ou quoi, donc je pense que le vlog va se terminer sur cette bonne nouvelle qui est que je re-rentre dans du M. Voilà, c'est formidable. Wouh! Sur ce, moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire moins 15 dans les commentaires. Je fais plein de bisous. Et toi aussi tu fais un bisou cette semaine? C'est le poté bisou. D'accord, je te pose.